Coucou les lions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour cette nouvelle petite vidéo. Les lions, on va aller voir. Là, j'ai envie d'apporter une petite touche cool et sympathique. C'est vrai que j'aime pas trop faire les guidances à l'avance, mais là, étant donné qu'on est en fin de cycle et que pour la plupart des lions, c'est un petit peu compliqué, comme on le voit dans les guidances, comme je le vois dans les commentaires et comme je le vois aussi en consultation privée, j'ai envie de faire cette guidance un petit peu à l'avance pour voir un petit peu quelles peuvent être les énergies de notre mois d'août, en sachant qu'au mois d'août, on est encore en transition entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Hein. Mais bon, on va aller voir ça. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure parce que je ne sais pas à l'avance quel jeu je vais choisir là pour vous. En tout cas, je vous invite vraiment, et ça c'est très 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 important pour m'aider à continuer de m'investir dans cette chaîne qui est toute nouvelle d'ailleurs, à vous abonner, hein, liker les vidéos, partager, commenter aussi, c'est très important que j'ai le temps de répondre ou pas, peu importe. Ça soutient la chaîne, ça aide à ce que d'autres personnes aussi la voient, qu'elle soit connue. Et puis moi, ça m'aide, ça m'encourage vraiment à me dire, ok, je fais pas ça pour rien, quoi. Donc voilà, merci beaucoup les lions sur la page d'accueil de cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a ma chaîne principale, Nani Cartomunzi. Venez aussi voir ce que je fais, ce que je propose sur cette chaîne. Allez, c'est parti les lions. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, mais également, vous êtes les bienvenus, les personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion ou leur lionne. On va aller voir ce que vous réserve le mois d'août. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va prendre 2 cartes pour voir un petit peu les énergies de ce mois d'août. Alors, on laisse sauter. Voilà, bon, il y en a 3. On va les prendre. Ok, qu'avons-nous ici? Le temps, le voyage et la carte de la naissance. Ce mois d'août ne va pas être un mois rapide, les lions, parce qu'on a la carte du temps. Ça va être un mois quand même qui sera assez lent et on verra plutôt vers la mi-août comme ça. Peut-être que vous avez un voyage de prévu. Hein, et lors de ce voyage de prévu en vacances ou quoi, c'est possible qu'on ait de la nouveauté qui entre dans votre vie. On va voir ce que ça peut être. Ou sinon, c'est une nouvelle énergie où vous vous sentez comme renaître dans une forme de renaissance. Si ce n'est pas un voyage, là, c'est un départ dans quelque chose de nouveau. Hein. D'accord? Après un temps d'attente, hein, j'ai l'impression que là, le temps, il s'est un petit peu arrêté ces derniers temps. Et là, ça reprend. Ok, donc c'est pas mal. On va aller voir maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », l'énergie au niveau sentimental. Allez, l'énergie sentimentale pour les lions pour le mois d'août. Allez, les lions. On laisse sauter, ça va arriver, ça sera la bonne. Allez, pour les lions. Allez, je prends le jeu comme je le prends habituellement et voilà. Courage, témérité, audace, la carte numéro 6, les amis. Je crois que ça nous représente, hein, le courage, la témérité et l'audace. Ça a l'air d'être une belle carte, mais on va aller regarder la signification tout de suite. Alors, que dit cette carte? Il faut savoir être audacieux pour profiter en premier d'une occasion rêvée. Ici, le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait, de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs. Il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi. Les aveux les plus doux sont à entendre. Ils seront aussi à prendre au sérieux. Il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le penses de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques. Pourtant, si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites, tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à haute voix tes intentions les plus concrètes. Vas-y, fonce, tu as tout à gagner.
Bon, et bien l'amour, là, hein, pour ce mois d'août, va vous demander du courage, de la témérité et de l'audace, les lions. Pourquoi? Parce que peut-être que vous sortez de quelque chose de compliqué, peut-être que vous vous êtes dit, je ne me remettrai plus jamais en couple, peu importe, mais ça va vous demander vraiment le courage, justement, de vous lancer ou d'accueillir cette personne dans votre vie. Hein. J'ai envie de recouvrir cette carte, parce que je ne sais pas si après, ça va nous parler du sentimental. Donc, on va clarifier un petit peu tout ça. Allez, courage, témérité, audace au niveau sentimental, un as de bâton. Il y a bien une nouvelle relation, les amis, mais regardez comment vous êtes, vous les lions. 9 de bâton, vous êtes en mode où je te regarde, je me protège. Je regarde tes intentions, mais moi, je mets une espèce de barrière de protection. J'ai assez donné, je sors de la guerre, j'ai trop souffert, j'ai pas envie que ça recommence, quoi. Donc, l'as de bâton, c'est une nouvelle aventure, hein. C'est quelque chose de cool, quoi. C'est une aventure, c'est passionnel, c'est excitant. Vous voyez, on va recouvrir cette as de bâton. Ah, vous voyez, on a le 5 de bâton hein, là-dedans et on a la carte du 3 d'épée. Je pense que vous êtes entre deux situations pendant ce mois d'août. Vous êtes entre une nouvelle relation passionnelle, une nouvelle aventure, ça fait plaisir, ça fait kiffer, mais en même temps, vous vous protégez. Vous avez compris le message. Et vous êtes entre le fait de vous battre pour vous libérer d'une rupture. Il y a quelqu'un avec qui c'est terminé. On le voit, il y a peut-être encore des conflits avec cette personne. Donc, vous vous battez pour votre propre libération en même temps qu'il y ait cette nouvelle rencontre. Sinon, c'est un conflit intérieur que vous avez parce que vous venez de vous libérer, quoi. Vous venez d'être libre. On a vraiment cette liberté. Il y a eu une rupture à la mort, le 3 d'épée. D'ailleurs, une rupture douloureuse. Et le fou, vous vous sentez libre. Et quand on se sent libre comme ça, après une rupture, on n'a pas envie de retourner dans quelque chose qui potentiellement peut être emprisonnant. Sauf que ce n'est pas le cas parce que c'est un as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est le commencement, c'est l'aventure, c'est voilà, c'est le léger, quoi. Ok, donc on va aller voir ce voyage et cette naissance-là. C'est quoi ce voyage et cette naissance? Un valet de bâton. Bon, vous partez à l'aventure, les amis, vous partez en voyage, waouh, 3 de coupe, et il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Mais encore une fois, cette de bâton, vous voyez, vous êtes sur la défensive. Hein, on le voit, vous vous méfiez, vous êtes quand même sur la défensive, les amis. Hein. Mais ce qui arrive à vous, c'est un 2 de coupe. Donc, je pense que c'est en lien. Cette relation, cette nouvelle rencontre, je pense que vous allez la faire lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, les amis. Hein. Donc, nouvelle aventure, on part en voyage. Voilà, le valet de bâton, c'est un petit peu la carte de l'aventure et du changement. Et 3 de coupe, on peut avoir hein, justement une relation qui commence par de la complicité, de l'amitié. Mais on a aussi de la joie, de la gaieté, de la fête, de l'amusement, les amis, voilà le kiff. On sent que c'est les vacances ici. Hein. Mais je pense qu'effectivement, vous les lions, vous n'êtes pas forcément prêts à rencontrer l'amour. Et pourtant, je crois que c'est un peu inévitable. Et ce 3 de coupe peut nous parler d'une triangulaire, mais aussi dans le fait qu'il y a cette nouvelle rencontre. Et à la fois, vous êtes sur la défensive aussi par rapport à un ex. Peut-être vous battez contre cet ex qui cherche à revenir, qui n'accepte pas cette rupture. Voilà. Ok, donc c'est ça les lions, hein. On a compris. Bon, c'est top. Top, top, top. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre quelques cartes de l'oracle des signes. On va prendre 2 cartes pour voir si on a un nombre, un chiffre, un message. Allez, pour les lions, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut avoir en 2 cartes? 21, la carte du monde, l'accomplissement, la réussite, les amis. Hein. Et en deuxième carte, nous avons 18. La lune. Je vous ai dit, hein, les lions, je vous ai dit, regardez ce qu'on a, magnifique. Vitalité, force. On a un lion ici. Mais je vous ai dit, les lions, la peur. Hein, la lune, c'est vraiment la carte des émotions. Et c'est aussi la carte de la lune, 18, dans le tarot. Là, on a le monde et la lune. Donc, il y a une réussite, parce que le monde est sorti en premier. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Il y a un fin de cycle, nouveau cycle. Mais la lune, au niveau émotionnel, on est un petit peu perturbé. On est un petit peu dans la confusion. Ok ? Parce que je pense que peut-être pour vous, c'est pas le moment. Mais peut-être que pour le ciel, c'est le moment parfait. Allez, 21, c'est quoi? Le nombre 21,
est le digne représentant de l'universalité. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison créent un solstice, sont en hiver comme en été un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre de coups de canon tirés lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDouglas a même déclaré que 21 grammes était le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de l'âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, une femme nue entourée de lauriers. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Bon, c'est magnifique, hein? Alors, pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité. Vous voyez, c'est magnifique ce qui se passe, mais on a la carte 18, quoi. Hein? 18, là, c'est les émotions, ce sont les peurs. Bon, 21, c'est accomplissement, victoire, et 18, c'est intuition, créativité, gestation. Le 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18 chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise ses habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre 2 tours et 2 chiens-loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous, vos sensations d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux, mais qui vous paralysent fréquemment. Bon, il y a beaucoup d'intuition, mais il y a aussi pas mal de peur, hein, des émotions un petit peu, on va dire, la peur de l'illusion. La peur de l'illusion, j'ai l'impression qu'au mois d'août, c'est surtout par rapport à ce que vous avez traversé, que vous allez dire c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est juste vrai, c'est juste beau et vrai. Vous voyez les lions? Bon, c'est cool. Je suis contente qu'on ait une belle guidance. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit maintenant le tarot de la muse. Allez, c'est parti les lions. Je vais essayer, les lions, de ne pas mélanger à chaque carte. On va faire différemment. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Ça, ça et ça. Allez, c'est parti. Les lions, l'énergie récente, d'où vous venez, qu'avez-vous traversé, les amis? 8 d'épée, un emprisonnement. Voilà, le 8 d'épée. Un emprisonnement. Vous étiez en prison. Prison mentale, prison physique, beaucoup de restrictions, beaucoup d'inaction, d'isolement, d'emprisonnement. Vous avez traversé une situation dans laquelle vous étiez complètement sous emprise, dans l'incapacité de bouger, de parler, de réfléchir, de penser. Vous étiez en prison. Voilà l'énergie récente, les amis. C'est terrible. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être une prison physique par une relation ou autre, ou même un travail contraignant, peu importe, comme ça peut être aussi mental. Hein. Là, si c'est mental, c'est être envahi par plein de pensées négatives, obsessionnelles, noires, sombres, quoi. Et si c'est physique, je vous dis, c'était quelque chose d'extrêmement contrôlant, toxique, quoi. Vous, le lion que vous êtes, on vous tenait la gueule, quoi, clairement. On vous tenait la gueule, quoi. Donc, incapacité de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Voilà l'énergie récente. Voilà par où vous êtes passé. C'est quand même manque de mouvement. Manque de mouvement.
incapacité de progresser. Mais ça vous a servi d'apprentissage. Et je crois que même dans cet emprisonnement, vous avez toujours gardé la foi. Parce que ce personnage regarde vers le ciel. Hein. Ce personnage est emprisonné, mais il regarde vers le ciel. L'air de dire, Dieu, sauve-moi, sors-moi de cette situation. C'est incroyable. Dans cette situation, je ne sais pas combien de temps elle a duré, je ne sais pas quand elle a été, c'est à chacun, ça va être différent pour chaque personne, on n'est pas tous au même timing, mais votre âme n'était pas... C'est comme si vous étiez, comment dire, dissocié de votre corps. Votre âme était ailleurs et votre corps était là. C'est horrible, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Bon, ça c'est l'énergie récente. C'est bien parce qu'on a eu des énergies pour le mois d'août, hein. Hein, et le voyage, c'est vraiment la libération. Vous voyez, on sort de cette prison. Bon, que voulez-vous, les amis, pour ce mois d'août, les lions? Que voulez-vous, reine de l'émotion? Ressentir à nouveau des émotions. Hein, être dans la joie, dans le bonheur, le plaisir, l'épanouissement, dans l'amour, l'abondance, l'amour de vous-même, vous faire plaisir, vous faire du bien, prendre soin de vous, hein, vous connecter, vous reconnecter après ça à vos émotions, vous reconnecter à votre féminin sacré pour les hommes ou pour les femmes, être enfin dans une énergie de lâcher prise, plus dans une énergie de paralysie et plus dans une énergie de méfiance, ça c'est trop yang ça. Hein, vous retrouvez émotionnellement, c'est ça que vous voulez. Et on a de l'eau ici. Allez marcher dans la mer, dans l'eau, vous purifier, retrouver une purification émotionnelle. Une énergie de lâcher prise, une énergie, votre sensibilité, de l'amour, de la créativité, vos rêves aussi. Pouvoir à nouveau rêver, à nouveau ressentir ces belles émotions, ces émotions douces et d'amour. Ah, c'était terrible ça, hein. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Bon. Quel est votre challenge défi du mois d'août, les lions? Votre challenge défi. La reine de matière. C'est peut-être un signe de terre qui pourrait vous challenger pendant ce mois d'août. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais votre challenge défi aussi, c'est de vous donner de la valeur. Parce que si vous avez attiré cette situation, vous étiez dans le 8 d'épée, là, bloqué, emprisonné, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez manqué d'estime pour vous. Vous avez manqué de valeur pour vous. Donc plus vous allez vous donner de la valeur, de l'importance, plus vous allez attirer des situations qui vous en donnent. Donc votre plus gros challenge défi, c'est de vous relever, c'est de vous occuper de vous, c'est de vous donner de la valeur, c'est de relever la tête. On sait le faire, nous les lions. Hein, de relever la tête, de relever le menton, et de se dire, je suis sortie de cette prison. Je suis fière de moi. Je sais par où je suis passée. Grâce à mon intelligence, grâce à ma volonté, à ma force, à ma détermination, j'ai réussi à sortir de là. Donc je peux être fière de moi. Voyez, c'est d'avoir confiance en vous, mais c'est surtout de vous donner de la valeur. Ça, c'est votre plus gros challenge. De sortir de cet état entre guillemets, hein, même si c'est le cas, mais cet état de victimisation. Oui, vous étiez la victime dans la situation, mais là, au mois d'août, on ne se victimise plus. On s'en sort. Ce qui arrive à vous pendant ce mois, les lions, le fou magnifique, libération, nouveau départ. C'est le premier arcane majeur du tarot, le fou. Donc on se libère. Là, elle laisse le passé derrière elle. Elle va vers le soleil. Et en plus, elle vole. Donc elle est légère. Vous voyez, il y a de la légèreté. Vous allez vers le bonheur. Vous libérez de la noirceur. Le fou, on se libère. Un nouveau départ. Voilà ce qui arrive à vous pendant le mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de transition. Vous laissez se passer pour aller vers un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ dans ce nouveau cycle où vous allez atteindre le soleil, atteindre la lumière, donc être heureux. Mais c'est la transition.
Quel est votre conseil, les lions? Le 5 de bâton. De vous battre, les amis. De ne pas baisser les bras. 5 de bâton, on se bat. On ne baisse pas les bras. D'avoir la foi. De dépasser des obstacles, parce que les obstacles font partie de la vie. Il y en aura, il y en a eu, il y en aura, mais vous avez la force, après ce que vous avez traversé, et cette situation dans laquelle vous sortez, les lions, vous êtes plus forts que jamais. Donc c'est de garder votre foi, mais aussi de toujours vous battre, de ne jamais baisser les bras. Peu importe les obstacles, vous pouvez tout dépasser, tout est dépassable. Il n'y a pas de blocage qui reste indéfiniment. On peut tout dépasser. Donc le conseil, c'est ça. C'est peut-être qu'il faut encore vous battre par rapport à une situation du passé. Eh bien, battez-vous. Battez-vous. Rentrez dans le conflit. Peu importe ce que vous devez faire. Mais défendez-vous, clairement. Et s'il y a des obstacles, dépassez-les. Vous êtes forts aujourd'hui. Allez, quelle est l'évolution? Le cavalier de matière, et on va en prendre 2, et on a le valet de l'émotion. Vous allez retrouver tout doucement votre enfant intérieur, les lions. Vous allez tout doucement retrouver de la légèreté, du lâcher-prise, votre sensibilité, votre côté aimable, aimant, votre côté créatif, poète, sympathique, rêveur. Tout doucement, vous allez y arriver. Mais vous avancez pas après pas. Pas après pas, les lions. Il y a déjà quelque chose de bien qui se passe au mois d'août. Vous êtes sortis de cet enfer-là. C'était un enfer, ça qu'on voit là. Ça va aller de mieux en mieux, les amis. Donc, aucune inquiétude. Juste vous restez fort, même dans l'épreuve, dans la difficulté, et battez-vous pour avancer. Et gardez votre menton levé. C'est très beau, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Attendez, parce qu'on me dit quand même de recouvrir là, ces trucs-là, de blocage-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation passée? Je suis désolée, je vais peut-être vous faire repenser à ça. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans ça, mais c'est bien de clarifier pour comprendre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut comprendre ce que l'on vit pour pouvoir s'en sortir. 9 de coupe. Le magicien, vous êtes fait manipuler, les amis. 3 d'épée, mais c'est terminé. C'est terminé. Mais vous êtes fait manipuler émotionnellement et vous avez beaucoup trop fait pour combler la situation ou la personne. Mais il y a eu de la manipulation dans l'air aussi. Mais 3 d'épée, c'est terminé. Le soleil, magnifique. Le soleil, vous lion, vous avez pris votre énergie. Yang, c'est le soleil. Vous avez décidé que c'est terminé et vous êtes parti, vous êtes passé à autre chose pour retrouver un équilibre. Parce que vous étiez vraiment en prison pour satisfaire, combler la situation ou l'autre qui vous manipulait émotionnellement. Horrible. Horrible. Mais c'est terminé. 3 d'épée, ça fait mal. Vous avez souffert. Mais à un moment donné, il fallait s'en sortir. Et s'en sortir, c'était je retrouve ma lumière et je pars avec. Il y a des gens qui sont terribles dans ce monde, franchement. Il y a des gens, c'est des démons ambulants, quoi. C'est horrible. Mais les lions, écoutez, on a l'habitude. Nous, quand on est gouverné par le soleil, qu'est-ce que vous voulez? C'est juste à nous de faire les bons choix. C'est comme ça. Des fois, on fait les mauvais choix et on en paye de lourdes conséquences. Mais on arrive à s'en sortir tout le temps. Parce qu'on a cette force en nous. C'est pas pour rien que notre arcane majeur dans le tarot, c'est la force et le soleil. On a cette force en nous de contrôler, d'arriver à... Même si à un moment donné, on s'éteint, on est abattu. Mais à un moment donné, on se relève et on arrive à reprendre le contrôle sur la situation. Allez, c'est parti. Que vous dit cet oracle? Oh, elle a bien sauté. Allez, c'est parti. La voyante ailée. Les yeux sont ouverts, clairvoyance. C'est la carte 12, le pendu. À un moment donné, vous avez été pendu, vous aviez les yeux complètement fermés. Je vous ai parlé de manipulation. Là, les yeux sont ouverts. Là, on ne peut pas vous retourner le cerveau. Il y a peut-être aussi un bon BOND dans votre clairvoyance.
plus de clairvoyance après cette épreuve. Allez, c'est parti. Je vous lis le message. J'ai tout envie de vous lire en vérité. Il y a le message de la voyante ailée. Il y a la voyante ailée vous parle et il y a le message divinatoire. On va commencer par le message divinatoire et après on va lire le message, les deux messages là. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante ailée. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des messages, des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effraieront. Vous vouliez en savoir davantage? Découvrez ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageux et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. Donc cette situation-là d'emprisonnement, on dirait que vous étiez en enfer, peut-être que vous y êtes toujours, soit c'est une forme de clairvoyance, où là, vous ne pouviez plus vous mentir à vous-même, on ne pouvait plus vous manipuler, vous bander les yeux. Et là, vous avez décidé de vous en sortir, de sortir de ce blocage. Ou soit pour certains, là, vous êtes dans cette énergie-là et on ne peut plus vous retourner le cerveau. Vous voyez tout sans explication. Ce que vous voyez, c'est la vérité, les lions. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes folle, que vous êtes fou. Ce que vous voyez, ce que vous savez, c'est la vérité. La voyante ailée. La voyante ailée est un ange oracle, un être capable de voir la trame énergétique des événements et par conséquent la manière dont ils se produiront. Elle vous fait parvenir ces messages grâce à vos propres dons de clairvoyance, même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires. Cependant, à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus souvent des éclairs d'intuition qui vous permettront de voir exactement ce qui va arriver dans telle ou telle situation. La voyante ailée vous parle. Il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé d'yeux. Vous verrez plus loin, plus haut et plus profond. Vous entreverrez le futur. Vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra, je l'ai là, qui veille tandis que vous dormez. Et au bout de cette roue illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacré. Les lions, vous ne vous trompez pas. Ne laissez personne vous dire que vous voyez mal les choses, que vous êtes fait des films, que vous avez mal interprété. Non, c'est faux. C'est de la manipulation. Ah, les lions, c'était fort, c'était intense, mais c'était très, très beau. Et très honnêtement, j'ai hâte d'arriver à mi-août là. En tout cas, les lions, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire. Moi, c'est très bientôt, c'est le 25 juillet. J'espère en tout cas que vous allez passer quand même une belle fête. Bon, moi, je ne le fête pas parce que c'est pas le moment. C'est pas tous les ans, c'est jamais le moment. Et parce qu'on est en fin de cycle, c'est pas facile pour la plupart des lions. Mais en tout cas, je vous souhaite à vous de le fêter. Ou en tout cas, même fêtez-le avec vous-même. Moi, je vais m'acheter un petit gâteau, je vais m'offrir un petit cadeau. Voilà, je préfère faire comme ça. Parce que c'est pas évident en ce moment, mais c'est comme ça. La lumière est au bout du tunnel, les lions. Courage, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!